Bon matin, bon matin, bon matin. Bon matin, je quitte ma maison, la neige est partout. Bon matin, la reine mère bio, la maman. Bon matin. Oh mon Dieu. Maman, tu dis que... Bon matin. Faut que je prenne ma brosse. Non, c'est de l'autre côté. Bon matin. Il fait bon, hein, il fait pas très froid. Il neige, certes, mais il fait pas froid. Ouf. L'hiver est pas fini ici, là. Regardez. Vous voyez tout ça? Regardez. Vous voyez tout ça? C'est la neige. Ouais. C'est l'hiver, c'est l'hiver. Il y a un vent qui souffle quand même. C'est venteux. Bon matin. Bon matin. Eh, maman, il y a le vent. Oui, le vent là est froid. C'est moi nettoyer ma voiture. Ma voiture avec le volant percé. Oui. Ma voiture avec le volant percé. Laissez-moi nettoyer. Oh, c'est l'hiver. Oh, l'hiver n'est pas fini. On est encore dans l'hiver. Oh, mon garçon. C'est comme ça que la neige, là, le vent amène ça sur moi. Eh Dieu. Mais elle n'est pas, comment je peux dire, c'est une poudrerie. Hein. C'est de la poudre. C'est pas un souci. Là. Ça s'enlève facilement. Des fois, là, tu as besoin de gratter ton volant de la voiture, la magie seulement. Voyez. Bon matin. Comment vous allez? Comment vont les petites souffreteuses de Facebook? Les souffreteuses de Zoukamba. Comment vous allez? Ouais, Seigneur. Mon nom dans vos bouches. Ça a même fait comment que mon chemin croise. C'est Psdonga là même. Mais bon, on joue ça propre, hein, ça ne dérange pas. Voilà. Je vous joue ça propre. Mon Dieu. Juste même pas 5 minutes, mes doigts sont déjà gelés. Hey yeah. Hey yeah. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Bon. Je m'en vais. Oui. Mes mains sont déjà gelées. Juste quelques temps que j'ai nettoyé, là, mes mains sont gelées, maman. Hey yeah. Est-ce que ça rigole? Ça rigole pas. Oui, je passe seulement. On va se réchauffer en chemin. Bon matin, ma crème de crème, comment vous allez? Vous m'entendez, non? Vous m'entendez? Oui, allons-y, il ne faut pas être en retard. Bon, une tempête de neige encore et encore. C'est l'hiver, c'est l'hiver. Oui, mon café. Ce matin, j'ai pris du café parce que je vous ai dit que l'agence... je vous ai dit que l'agence matrimoniale est en cours de téléchargement. Alors, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Pour voir la formule qui va fitter sur mesure avec la clientèle qu'on aura. Voilà. Donc, du coup, c'est pas évident, je vous assure. J'ai l'école, j'ai la famille, j'ai le travail, j'ai l'agence, j'ai le blog. Attends, oh là là. Multi-casquette, hein, la reine mère bio. Oui, multi-casquette, hein, la reine mère bio. Ah là là. Ouais. Je me parfume, hein. Moi, un parfum de tous les jours, je prends n'importe quelle eau de parfum de France. Ça, c'est Trésor de Lancôme. C'est un parfum vieux de, voilà, de quand on était nous.
Depuis plus de 20 ans. Voilà, j'aime les odeurs comme ça. Les Samsara de Guélé, les quoi là, c'est ça. Les anciens là, voilà. Paris. Voilà, Paris de Yves Saint Laurent. Voilà les parfums que j'aime bien. De tous les jours, bien sûr. Ça dit que... Mais mon parfum de sortie, vous savez, hein, c'est le parfum de... Voilà. Hein. Vous savez, c'est ça. Baccarat rouge de Francis Kurkdjian. Francis Kurkdjian. Voilà. Baccarat rouge. Voilà. Ça, c'est mon parfum de sortie. Là. Tu sais, maintenant, je vais quelque part. Là. Je sentirais du Baccarat rouge. Je suis tombée en amour. C'est un parfum mixte en plus de ça. Donc, un couple peut l'utiliser. Ça fait des économies. Il faut penser économe. C'est-à-dire que c'est déjà un très bon parfum qui se porte par les hommes et les femmes. Et un couple peut l'utiliser. Tu achètes ta boîte de 500 ml et vous utilisez ensemble. N'est-ce pas magique pour les terriblement mariés? Oh là là, il y a trop de choses, franchement. Des parfums pour hommes, parfums pour femmes. On met une fois Baccarat rouge de Francis Kurkdjian. Nous deux. Puis that's prends le flacon de 500, 540 ml, je sais plus, 500 ml. En tout cas, le gros flacon, puis on est correct. Voilà. C'est comme ça. Alors, comment vous allez comme un bon... aujourd'hui, c'est quoi là? Eh mon Dieu, j'espère que je ne vais pas trouver les déneigeurs en route. Eh Seigneur, sauvez-moi. Les déneigeurs, les verseurs de sel, pardon, ne soyez pas devant moi. Moi, ils sont que de partir comme ça aux femmes là. Ils m'avaient comme ça travaillé. Pardon. Chicho, excusez mon chemin. Soyez derrière moi, là devant. Mais quand ils se mettent devant toi pour racler la route, tu es fini. Tu es fini. Tu roules 2 à l'heure, tu t'efforces au travail pour dire que j'ai des déneigeurs devant moi. Puis c'est tout. On n'a qu'à couper, je sais pas moi combien de minutes là. Je sais pas. Waouh. Pas facile. Alors bon matin, comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Moi je me porte comme un charme. Voilà, comme je vous disais tantôt, je me suis fait un bon café. Parce que... Ne me faites pas ça. Ah, je croyais que j'ai oublié mon café. J'allais dire mon Dieu. Mon Dieu, ma journée ne sera pas bonne. La bouteille d'eau est là aussi. Mon Dieu. Des fois, je sors là, j'ai tellement de choses à prendre. Mon lunch, mon café, mon ceci, mon cela. Parfois, j'oublie. Laisse-moi partir, toi aussi. Tu files quoi? Je sais pas qu'il y a la neige, tu files quoi? Voilà. Non, déneigeur, pardon. Faut me laisser passer. Pardon. Merci. J'espère que devant, je n'en aurai pas. Je vois les voitures qui ralentissent. Pardon. Donc, voilà. Alors, bon matin. Hier, j'ai fait mon direct pour expliquer. J'ai quelqu'un qui m'a écrit ce matin, qui était très remonté. Je te dis, son message, c'était quand même pertinent. Vous savez, la personne m'a demandé de savoir, si, comme je disais que Machan, dans la situation, a gaffé, elle n'aurait pas dû faire l'apologie de son ami, accusé du meurtre de son autre ami. Voilà. C'est juste là où on lui reproche. Et il y a une dame, je pense c'est Marthe, qui disait non, elle a le droit, nanana, elle peut soutenir son ami, c'est pas parce que l'autre est mort. Non mais, la personne m'a demandé, demandez à Marthe si c'est son enfant ou sa soeur qui mourrait, comment elle allait se sentir. J'ai dit, ah, ça c'est des belles questions à se poser. En tout cas, moi je pense que dès qu'il y a, à partir du moment où il y a mort d'homme, on ne doit plus niaiser avec. Parce que la mort, c'est la seule chose qui est la plus, comment je peux dire, c'est la plus pire. C'est-à-dire que assassiner quelqu'un, c'est la plus pire de choses. On sait, quand on vient au monde, qu'on va mourir. On est tous, you know, la mort même nous met sur liste d'attente. Il n'y a personne qui s'en sortira vivant de cette vie. Ça, on le sait. Vous comprenez? Mais, ce que je peux dire sur cette histoire, c'est quoi? C'est que la personne qui m'a écrit vraiment un long texte dans mon inbox a raison parce que Machan n'est pas reproché, n'a pas de reproche d'être ami des deux personnes. Elle n'a aucune reproche pour ça. On peut être ami avec les tueurs en série, tout ce que vous voulez. Mais à partir du moment où ils sont sur la sellette, c'est comme si on trouverait un tueur en série qui a pris une cour et a enterré 55 personnes. C'est pas le moment que je vais le poster pour dire que mon ami. Non, 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 non. Il faut apprendre à calmer les esprits des gens. Il faut apprendre à ne pas mettre de l'huile sur le feu. Ça, c'est sûr.
Parce que justement, quand le timing, le moment que tu postes, il y a une famille qui est en train de pleurer, il y a un pays qui souffre des maux de son pays et qui rattache ça à cet assassinat, peut-être qui n'est pas élucidé. Et il y a beaucoup de choses. Alors du coup, si en ce moment même que les gens sont en train de se questionner, toi tu viens mettre mon ami, oh, on va te regarder comme quelqu'un qui n'est pas, parce que tu as mis au monde, tu as des enfants, je vais dire, tu peux pas dire que tu peux pas dire que tu ne comprends pas ce qui se passe, parce que la douleur que les familles de la victime vivent est immense. Monsieur, ton ami, du moins ton ami frère ou je sais pas quoi, monsieur Bellinga, lui il est encore en vie. Et lui, il y a des avocats pour le défendre, il y a des chindas pour faire les directs pour lui, comme Proxo, Promax et beaucoup de chindas. Donc, ce qui fait que si c'est pour la toile camerounaise, là, pour qu'il soit défendu, c'est facile. Donc, vraiment, marchant jusqu'à preuve de contraire, ta responsabilité est quand même immense dans cette histoire. C'est-à-dire que tu n'y vas pas de même monde. C'est pas comme si tu n'as rien fait et on t'en veut. Si tu n'avais rien fait, moi, je te donnerais carte blanche, je te soutiens. Mais quand même, marchand, tu n'aurais pas dû. Tu peux encore leur dire, excusez-moi, peut-être j'ai été maladroite. Bon, on dit que c'est la toile, hein, tu es loyal. Bon, la loyauté se limite quand il y a mort d'homme. Je m'explique. Quand tu es à mort d'homme, comme la maman d'un assassin, elle doit pas se mettre à prendre le drapeau ou la photo de son fils et se promener avec dans le quartier qu'il a assassiné. On va la découper comme le pain. Bon, découper ta baguette là. Bon, découper ma saucisse là. Donc si tu sais que ton fils a tué, c'est quand même ton fils, tu l'aimes beaucoup plus que tout le monde. Et l'empathie de la famille, des personnes qui ont le mal de cette mort. Donc ne commence pas à faire la publicité de ton fils. Je suis désolée là. Même si tu l'aimes, c'est ton fils, il ne pouvait pas faire ça, et c'est pas, tu n'y crois pas, mais laisse-le un peu où il est là, parce que, voilà, je pense que c'est là où Marchand a omis. Hein. Après, bon, Madame Marthe disait, ben voilà, c'est la toile, chacun est libre. Oui, on est libre, mais jusqu'où s'arrête notre liberté? À partir du moment où il y a mort d'homme, on doit prendre du recul, parce que nul n'a le droit d'ôter la vie à qui que ce soit. Mais le jour de la mort de quelqu'un, quand ça arrive, ça en va que bien. Comme Berlin, il est beau. Vous comprenez, non? Donc moi, c'est ça. Moi, c'est vraiment ça. C'est pour ça que j'ai dit à Machan qu'elle a omis, quoi. Je ne peux pas ne pas le lui dire. Donc, voilà. Je ne peux pas ne pas le lui dire. Elle a vraiment omis. En tout cas. Donc, la personne qui m'a écrit là, vraiment, c'était pertinent ton message. Mais j'avoue que quand tu fais un direct, il faut aussi comprendre ça. Le direct va dans tous les sens. Hein. C'est-à-dire que tu lances le direct, tu as dit, dès que les intervenants arrivent, des fois, ça peut pas t'amener à poser les bonnes questions. Parce que la question qui m'a demandé de demander à Madame Marthe, c'était, voilà, si c'était ton frère, ta fille, comment aurais-tu réagi, voilà. Donc, je pense que Marthe devait être hors d'elle. Je pense que moins qu'elle voit la photo du supposé, parce qu'il faut qu'on reste encore dans la supposition. Parce que moi, je n'ai pas mené d'enquête pour accuser qui que ce soit. Donc tous les noms qu'on prononce, c'est les Amougoulé, le monsieur aussi qui a le nom, quoi là. Tout ça là, moi, c'est des noms, je ne les connais pas. Et associé à ça, je ne sais pas s'ils l'ont fait ou pas. C'est un peu délicat. Mais le timing de faire leur promenade, de poster, les poster dans leur belle veste debout comme des héros, non, it's not a good time. You need to, you need to apologize, you need to... Apologize veut dire empathie. C'est ça, hein. En tout cas, bref. Venons maintenant au Japon. J'ai dit que Homer Simpson bouffe un Changi Papou. Si c'était Sandra Moucheron là, mouche abeille, je suis sûr que Sandra là m'a insulté jusqu'à... Mais comme les injures ne me font rien. Ouais, Seigneur. Maman, quand a ramassé Homer Simpson dans le direct de Dorcas, elle est partie saluer le deuil. Le deuil national. Maman, j'ai dit que... Sandra a ramassé. Parce que Dorcas a dit que on s'est mesuré, chacun connaît qui est qui, je ne connais pas qui tu es, Dorcas. Tu n'as rien fait.
Tu as filmé mes jambes, tu as posé sur Facebook, tu as fait quelques petits trucs d'enfantillage. Mais je t'ai recadré, tu es hypocrite. Je te l'ai dit. Je te connais pas. Tu sais, on s'est essayé. Tu sais, ici sur Facebook, on s'est essayé. Comme elle ne m'a pas prononcé, je la prononce pas. Donc, écoute là, toi et moi, on n'appartient pas au même diapason, ma chérie. Donc, je suis désolée. J'ai trouvé que tu étais hypocrite, ce qui est vrai. J'ai trouvé que du cadavre et toi dans un direct par rapport à Parapotage, tu as tourné la veste à une vitesse de l'éclair. Je me suis indignée et puis ça m'a valu, je crois, 2, 3, 10 sorties de toi, j'en ai rien à foutre. Un mois de clash, qu'est-ce que ça me fait? J'ai traversé les plus pires clashs de Zoukembe, de Facebook. Donc, pleure ta mère calmement, condoléances. Mais si tu veux revenir, tu reviens, j'en ai rien à foutre. Je dis bien rien à foutre. Je suis immunisée. Vous avez compris, non? Immunisée. Voilà. Donc, l'humilité, je dis que je suis immunisée tellement que je suis le vecteur directeur des personnes immunisées de Facebook, des clashs. Rien ne me fait, je dis rien. Je coupe même, je le dépose. Je suis fatiguée. Donc, elle était là, tu sais, c'est que Borosangia, c'est boum, c'est comment on appelle celle-là là? Homer Simpson, c'est comme boum qu'elle a déclassé comme boum. Pourtant, en apparence et en prestance au début, c'est elle qui l'avait. Boum, qu'elle est venue. Avec la sagesse du village. Homer Simpson est hors jeu. Les deux mamans qui les envoient insulter les autres mamans ont mis Homer Simpson au top. Homer Simpson est au top dans l'histoire, maman. J'ai dit que... J'ai dit oui, on ne partage pas mes vidéos. Maman, fâchée jusqu'à le bout de ça. Homer Simpson est fâchée jusqu'à. Elle dit que... Elle est partie. Elle a encore dit baignoire, hein, mes gens. Ma crème de crème, elle est encore partie là-bas, dit que... Elle est là, elle prend la cuisine avec sa baignoire. Et qui est? Homer Simpson, ma fille, c'est baignoire pour se laver et baignoire, baignoire, P-E-I-G-N-O-I-R, le baignoire. Appelle après moi, le baignoire, P-E-I-G-N-O-I-R. On s'assoit avec le peignoir dans la maison. C'est une sortie de bain. Il y a des peignoirs de relais, comme pyjama, comme tenue de, voilà, dans la maison. Peignoir. Peut-être tu en as pas, je sais pas. Comme ta douche de cabinet en fouet là-bas derrière. Dès quand tu sors, tu peux pas quitter de là-bas et venir dans la maison avec, tu mets le cabas. Elle dit qu'il fallait qu'elle mette le cabas. Quoi, tu crois que c'est une cuisine du village? Je suis tu vois, c'est une cuisine du village. Tu vois qu'on allume le feu de bois dans le milieu. Je suis gnocco. Elle a dit que ma fille, oui, tu peux mettre une fille comme ton monde. Mal élevée, imbu de ta personne. Mais oui, tu as l'âge d'un enfant que je peux mettre au monde. Mais tu choisis de pécher et de prendre une bonne partie de mes péchés. Mais c'est bon. Décharge mes péchés. Moi, j'avance lentement, sûrement et bien. Voilà, avec toute la honte de l'Éternel qui va avec. Regardez-moi ça. J'ai dit que Sandra, une Sandra mouche là, l'a retrouvée là-bas. Là, elle avait sec. Maintenant, Dolem Intumba. Elle dit que Miondo, tu veux tellement maigrir que tu t'appelles Miondo. Dolem Intumba. Maman Dolem Intumba était là. Elle parlait aussi. Oh, bébé. J'ai dit que oh, parle chez nous là. J'ai ri, j'allais mourir. Ça va, Dolem Intumba? Elle était là, laisse-la. Ne l'incite pas. Laisse-la tranquille. Ouais, Seigneur, non. Pourquoi tu m'as appris la maîtrise? Pourquoi j'ai été quand même bien éduquée quand même? Pourquoi j'ai eu un minimum de... Oh, pourquoi? Oh, j'ai trop de bon sens. Oh my God. J'ai trop de bon sens. Ah oui, hein? Nous ne sommes pas des oiseaux de même plumage. Hein? Voilà. Nous ne sommes pas des oiseaux de même plumage. Hein? C'est ça le truc. Hein? J'ai trop de bon sens, moi. C'est ça. Trop de bon sens. Dolem Intumba, je te salue, ma soeur. Malofombo, mes condoléances. Vraiment,
Je pense que la morgue, c'est cette semaine. Peut-être tu manquerais les t-shirts gratuits. Ou nous, on va faire comment pour avoir les t-shirts. Oh, on est tellement loin. Et Mme Mitumba, Ndolé Mitumba veut savoir ce que... comment elle s'appelle là? C'est comme Tokrukouchou, Minkuk, lèvres lipues de Homer Simpson à côté. Non, ne dis pas mes choses. Elle a peur qu'on dise qu'elle a de l'édimé. Non, ne dis pas mes choses. Tu peux donner combien? Ton salaire, 50 000, tu peux. Tu peux. Tu peux passer ton salaire. Et nous, comme ça, on donne les 100 000, les 200. Comme ça. Oui. Comme ça. On donne. Tu peux. C'est ton salaire. Tu peux pas. Si tu donnes, c'est trop, c'est 10 000. Je ne veux pas que tu dis mes choses. Ou tu as lavé une goutte d'huile. Je ne veux pas que tu dis mes choses. Je ne veux pas. Les choses, c'est quoi? On fait quoi avec? Hein? Vous savez, nous Facebook, on quoi de bobo, babou, chez moi, tu. Ah bah. Je suis où quoi, nous, là? J'ai dit que j'ai la sécheresse des yeux. Ça dit que j'ai les yeux larmoyants. On m'a dit qu'avec l'âge, c'est normal. Je comprends maintenant pourquoi quand je voyais les oncles, les papas, là, nos papas un peu plus âgés à l'époque, ils avaient toujours un peu de trucs secs autour des yeux, un peu de, on appelle ça les caca des yeux. Donc moi, qu'est-ce qui se passe? Je lave le visage, mais après 1 ou 2 heures, en fait, j'ai des larmes j'ai des yeux larmoyants, si vous voulez. Et après, quand je n'essuie pas, ça fait des crottes, des petites croûtes sèches, ça sèche. Voilà. Et quand ça sèche, ça fait comme si je n'ai pas lavé mon visage. Donc, à chaque fois, je dois avoir les mains propres et je dois toujours aller regarder que quoi. Ça m'énerve. Je te dis. Si tu me vois après 2 heures que je n'ai pas fait ça, tu vas croire que je suis sortie sans me laver le visage. Bon, on m'a dit que c'est avec l'âge, les yeux larmoyants, c'est comme ça. Parfois, on met des gouttes pour hydrater ou je sais pas quoi là. Moi, qu'elle roulait aussi, non. Je sors tôt, je viens être en retard. Vous êtes sérieux? Je t'ai dit. Donc, c'est un peu ça. Nous, on rit parce que, bon, voilà, ça amuse la galerie. Hein. Ça change rien dans nos vies. Vos pages, vos injures, vos posts, vos ceci. Ça change rien dans nos vies. Je suis toujours l'épouse à mon mari, la mère de mes 2 louloutes. Et ma feuille de route est toujours là. Les choses que j'ai à faire, Dieu pourvoit et je les fais bien. Voilà. Donc vos pètes là, que vous pensez que machin, pardon. Nul et non advenu. Ouais, comment je quitte vite, je viens tomber en retard ici. C'est comment m'avez-vous? C'est pas un feu qui dure comme ça, maman. Oh. Donc, c'est un peu ça, ma crème de crème. Bon, je dis, maman, le temps file. Ha! Quand c'est lundi, c'est vendredi. Quand c'est lundi, maman, je ne sais pas pour vous. Hein. Moi, je te dis que je dors, je me réveille. On dirait que, ou c'est parce que j'ai trop de choses à faire. Donc, du coup, la nuit, quand ça arrive, j'ai comme l'impression que ça ne devait même pas arriver parce que je n'ai pas fini. Trop de choses à faire. Je te dis. Beaucoup de choses. Ouf, je te dis Seigneur, en tout cas. Roulez, moi il passe le feu. Roulez. Je suis arrivé presque. Je tourne ici, je m'en écarte. C'est ça qui est ça. On doit tourner à droite, mais celui-ci va m'empêcher. Et on a pas de chance. Bon, je suis déjà arrivée.
Ils avaient dit qu'il y a une tempête, mais non, ça n'a pas coulé. C'est comme 16 cm, genre. Pas beaucoup. C'était quand même correct. Je t'ai dit. La Bope banyango bademo galote. Everybody say no lango. Maman, mon café là, ouf, ça me réveille. C'est café vanille, hein. Voilà, café vanille. J'ai mis un peu de lait, j'ai mis un peu de sucre. Il y a des matins j'ai besoin de sucre, hein, je vous dis. Je prends le sucre peut-être 2 fois par mois, genre. Mais des matins j'ai vraiment besoin de sucre, comme espèce de baisse d'énergie, voilà. Donc, le sucre c'est un peu d'énergie aussi en quelque sorte. Donc là mon café il est sucré. Habituellement je prends soit du café citron, soit du café juste comme ça, sans sucre. Mais bon. Je vais ici dedans, je vais dedans, merci. Merci vous. La. Bope banyango. Handicapé ici. Place des handicapés. Bademo galoti. Elimonata. Dolanga de la sauce. Bon. Madame Babalé, tu te gares ici, là. Beau parking qui t'attend. Madame Babalé. Ouais, Seigneur. C'est que... Est-ce que j'aime les bons commentaires? Attendez. Il ne reste plus du temps, mais je vais regarder vite fait. J'ai même pas vu les commentaires. Ça veut dire que vous n'étiez pas capable de commenter. Maman, les directs même le matin qu'on ne peut pas commenter, là, c'est comment? Bonjour, comment ça va, Richard? Bonjour. Bonjour, Reine Bio. Bonjour, Happy. S'il te plaît, mets pause. Je fais un tour, je partage, je viens. Ah, merci ma chérie, merci du partage. Souvent les matins, vous me supprimez. J'ai eu un 150 partages un matin. Bonjour, ma chérie Lydie. J'espère que tu as partagé, Lydie. Merci. Bonjour, Nelly. Oh, comment tu vas? De Rouen. Aïe, tu es à Rouen. Le Japap dit que quoi? On dit que Tatiana va le piment à côté de gosse. Oh là là, hier j'étais en direct. Afam vient se battre, me dit que Tatiana avant le piment en 80. Je dis que Afam quitte ici. Non, pas les choses importantes. Quand tu nous parles du piment, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Les pimentières, là, pensent qu'elles vont envahir le dehors avec le piment, là. Pardon. Vendez vos corps tranquillement, laissez-nous. Laissez-nous vivre, laissez-nous. Bon, on va aller travailler. Bye bye. Bye. Je vous aime. Hein. Bonne journée. Je ne sais pas si je vais pouvoir revenir en direct, mais je vais voir. Je vous aime.